Destination Monte-Carlo, l'essentiel de la vie en principauté de Monaco, à découvrir sur Fréquence Évasion. Destination Monte-Carlo. En compagnie d'Elisabeth qui a eu la gentillesse de nous recevoir ici dans ses locaux à Monaco, nous allons parler des Amis des Ballets de Monte-Carlo. Alors, pourriez-vous nous présenter, pour commencer, les Ballets de Monte-Carlo? C'est une merveilleuse compagnie qui existe depuis 20 ans et qui fête ses 20 ans cette année, ainsi que notre association des Amis des Ballets de Monte-Carlo. Quelles sont les activités de votre association? C'est une association qui a été créée par la princesse Caroline et qui est placée sous son haut patronage. Depuis une dizaine d'années, nous avons effectué de nombreuses manifestations et nous avons essentiellement soutenu les danseurs dans leur reconversion. C'est l'objectif premier de l'association des Amis des Ballets de Monte-Carlo. Mais en dehors de cela, nous avons organisé des soirées jeunes chorégraphes il y a quelques années et nous réunissons les membres des Amis des Ballets de Monte-Carlo au cours de réunions amicales avec des danseurs. Nous sommes invités également à assister à des répétitions générales et à des répétitions dans le cadre de l'atelier des ballets où la compagnie travaille tout au long de l'année. Alors, est-ce qu'il y a des manifestations qui sont organisées grâce aux Amis des Ballets de Monte-Carlo? Essentiellement, nous nous occupons de la reconversion des danseurs. C'est un problème qui est important, qui est grave, car les danseurs ont une carrière très brève et les danseurs sont quelquefois l'objet de différents actes dans leur vie qui font qu'ils sont obligés d'abandonner leur carrière. Alors, nous les soutenons et nous leur proposons de prendre à notre charge leurs études, sanctionnées par un diplôme, naturellement. Les études qu'ils ont choisies, qui sont quelquefois des études liées à la danse, comme par exemple les danseurs qui choisissent de faire des carrières de kinésithérapeute, d'ostéopathe, et parce qu'ils connaissent très très bien le corps humain et ils veulent ensuite se consacrer à l'aide justement de ce corps qui est souvent malmené par les athlètes et par des disciplines difficiles comme la danse, l'athlétisme, le sport. Et d'autres vont vers des voies tout à fait différentes. Et les danseurs en fin de carrière, après qu'il nous ait été recommandé par la direction de la compagnie, l'administrateur de la compagnie, ces danseurs viennent avec un dossier que nous étudions en conseil d'administration. Et si nous estimons que ce dossier avec les mobiles de reconversion sont valables, nous organisons pour prendre à notre charge leurs études. Et si les études sont très onéreuses, sont très longues, alors nous passons un contrat avec les danseurs qui s'engagent à rembourser une partie de leurs études, bien entendu. Une fois que les danseurs ont terminé leur période d'école, quelles sont les possibilités qui leur sont proposées? Toutes les possibilités sont ouvertes pour les danseurs. C'est selon leur goût, leurs affinités, leurs réflexions. Pour le moment, nous avons soutenu des danseurs qui se sont plutôt orientés vers des carrières encore liées à la danse. Mais certains d'entre eux ont choisi par exemple, de faire des études universitaires et qui leur ouvraient la voie du tourisme. Ensuite, vous savez, les danseurs parlent plusieurs langues, ils voyagent beaucoup, ils travaillent dans des compagnies, dans des pays différents, ils maîtrisent très bien les langues étrangères, ils sont très adaptables aussi, donc ils sont souvent attirés aussi par le tourisme et par les contacts humains, parce qu'ils vivent justement ensemble avec des gens qui viennent du monde entier, donc ils ont l'habitude aussi de se confronter
à d'autres jeunes qui viennent d'autres horizons et ils ont beaucoup de qualités. Il faut d'ailleurs utiliser ces qualités des danseurs qui sont justement des gens particuliers mais qui ont voyagé, sont adaptables, sont jeunes et naturellement connaissent bien le sport, le corps humain et l'art. Quelles sont les principales difficultés qu'il faut surmonter quand on a terminé d'être danseur au ballet? Les principales difficultés, c'est de rompre avec une vie exaltante, c'est-à-dire la compagnie des ballets de Monte-Carlo a une renommée internationale, ce qui signifie qu'une partie de l'année, les danseurs voyagent, se produisent dans le monde entier. C'est quand même passionnant de voir la réaction de peuples aussi différents que les peuples asiatiques, que les occidentaux, les américains, et avoir le temps quand même de visiter des villes qui sont souvent des grands lieux de culture. Donc la principale difficulté, c'est de rompre avec une vie exaltante et une vie aussi de travail intense. Destination Monte-Carlo, l'essentiel de la vie en Principauté de Monaco, à découvrir sur Fréquence Évasion. Vous écoutez Fréquence Évasion, Principauté de Monaco. Nous allons parler des projets de l'association des Amis des Ballets de Monaco. Quels sont les projets justement? Bien, les projets, c'est de pouvoir continuer dans cette voie parce que nous avons beaucoup de danseurs qui viennent nous voir et puis peut-être dans l'avenir, en accord avec le directeur chorégraphe de la compagnie, Jean-Christophe Maillot, recréer une de ces soirées jeunes chorégraphes qui permettait à des danseurs de créer leur propre chorégraphie. Nous leur donnions les moyens financiers, donc de se révéler peut-être dans l'avenir de jeunes et talentueux chorégraphes. Que souhaiteriez-vous dire à des personnes qui souhaiteraient venir rejoindre les Amis des Ballets de Monte-Carlo? Qu'ils viennent nous rejoindre parce que c'est très sympathique d'une part. Ensuite, nous avons vraiment des contacts privilégiés avec tous les membres de la compagnie. Et hier même, nous organisions un dîner et nous avions invité un maître de ballet qui nous a parlé du futur programme des ballets proposé au moment des fêtes. Et nous avons invité également le directeur des relations publiques qui est en train de publier un très bel ouvrage sur les 20 ans de la compagnie. Donc c'est dire si nous avons aussi des rencontres intéressantes parce que derrière le spectacle, derrière la danse, il y a une quantité de gens qui travaillent avec talent et nous espérons inviter dans l'avenir les costumiers, les décorateurs, les créateurs, les scénographes. Alors je présume que depuis que l'association des Amis des Ballets de Monte-Carlo existe, on peut faire un bilan vraiment très positif et enrichissant. Oui, c'est très enrichissant et c'est très exaltant et nous espérons continuer à travailler la main dans la main avec la compagnie pour le bien-être des danseurs et puis pour aussi notre plaisir. Concrètement, que peut-on faire pour les Amis des Ballets de Monte-Carlo? Eh bien, ils peuvent s'inscrire à notre association, tout d'abord en allant sur le site internet des Ballets de Monte-Carlo. Ils ont la possibilité de s'inscrire et de participer donc à notre œuvre. Et puis, ils peuvent aussi demander des renseignements sur notre site internet, les Amis des Ballets de Monte-Carlo. Notre site internet est sur le site des Ballets de Monte-Carlo et notre adresse email est la suivante: amis au pluriel, amis des ballets de Monte-Carlo en minuscule @mc-monaco.com, tout en minuscule. Quelles sont les principales difficultés qu'il faut surmonter quand on a terminé d'être danseur au ballet de Monte-Carlo? Les principales difficultés, c'est de rompre avec une vie exaltante, c'est-à-dire la compagnie des ballets de Monte-Carlo
a une renommée internationale, ce qui signifie qu'une partie de l'année, les danseurs voyagent, se produisent dans le monde entier. C'est quand même passionnant de voir la réaction de peuples aussi différents que les peuples asiatiques, que les occidentaux, les américains, et avoir le temps quand même de visiter des villes qui sont souvent des grands lieux de culture. Donc la principale difficulté, c'est de rompre avec une vie exaltante et une vie aussi de travail intense. Pour un danseur qui sort des ballets de Monte-Carlo, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté après pour s'intégrer dans le métier? Je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, ces critères de ségrégation sont tombés. Les danseurs, comme je vous le disais, ce sont des gens qui sont très ouverts. Je ne pense pas qu'il y ait une adaptation et qu'il y ait un rejet de la part de ceux qui auraient une vie plus raisonnable, entre guillemets. Non. Destination Monte-Carlo, à découvrir sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.